Il existe une expérience étrange que beaucoup de personnes finissent par rencontrer. Elles comprennent, parfois même très profondément, leurs blessures, leurs peurs, leurs schémas, leurs répétitions. Elles savent pourquoi elles réagissent ainsi, pourquoi elles souffrent, pourquoi elles effacent, pourquoi elles fuient, pourquoi elles s'accrochent, et pourtant quelque chose continue. Comme si une partie d'elles avait reçu l'information, tandis qu'une autre partie vivait encore selon d'anciennes règles. C'est de cette anomalie qu'est née cette enquête. Nous avons parlé souvent de prise de conscience comme d'un tournant, comme si voir clairement une chose devait suffire à la transformer. Comprendre son anxiété, son attachement, son faux self, comprendre ses blessures, tout cela semble annoncer un changement. Mais l'observation raconte parfois une autre histoire. La personne comprend pourquoi elle se protège et continue à se protéger. Elle comprend pourquoi elle a peur du rejet et continue à l'anticiper. Elle comprend pourquoi certaines relations la blessent et s'y trouve pourtant encore. Pourquoi? Cette question paraît simple, mais plus je l'observe et plus elle devient étrange. Car le problème n'est plus l'ignorance, le problème n'est plus le manque de conscience, le problème apparaît précisément lorsque la conscience est déjà là. Depuis plusieurs enquêtes, une même observation revient. Nous découvrons nos illusions, nos mécanismes, nos stratégies de protection, nos faux semblants, et à chaque fois nous espérons que la lumière suffira. Pourtant, certaines répétitions semblent survivre à leur propre révélation. Comme si voir l'illusion n'était pas toujours sortir de l'illusion. Prenons un exemple. Une personne découvre que sa peur de l'abandon influence une grande partie de ses choix. Soudain, les choses deviennent beaucoup plus claires. Les relations, les réactions, les émotions, le passé, tout semble prendre enfin sens. Puis quelques semaines passent et la même peur réapparaît, le même réflexe, la même tension, la même stratégie de protection, comme si la compréhension avait éclairé le mécanisme sans parvenir à le transformer. Une première hypothèse commence alors à émerger. Si certaines parties de nous n'avaient jamais été construites par des idées après tout, nous n'avons pas appris la peur par un raisonnement. Nous n'avons pas appris la honte par un concept. Nous n'avons pas appris l'attachement dans un livre. Ces expériences se font souvent inscrites bien avant que nous puissions les comprendre. Elles ont été vécues, ressenties, répétées, intégrées. Ce qui a été construit par l'expérience ne se transforme pas uniquement par la compréhension. Cette idée apparaît sous différentes formes chez plusieurs auteurs. Freud aurait probablement parlé de la persistance des processus inconscients. Jung aurait évoqué l'autonomie relative de certains complexes. Bowlby décrirait des modèles relationnels capables de continuer à organiser notre perception, bien après leur prise de conscience. Et Winnicott nous rappellerait peut-être que certaines organisations psychiques ont d'abord servi à préserver notre continuité d'existence. Tous utilisent des langages différents, mais une même observation semble revenir. Comprendre n'est pas nécessairement transformer. C'est peut-être ici l'enquête devient la plus troublante, car lorsque rien ne change malgré la compréhension, nous concluons souvent que nous n'avons pas assez compris, comme s'il fallait une théorie supplémentaire, une explication supplémentaire, une prise de conscience supplémentaire. Mais une autre hypothèse est possible. Et si une partie de nous savait déjà? Alors que nous manque-t-il? Une expérience différente? Une relation suffisamment sûre? Un environnement nouveau? Une répétition capable de créer autre chose que l'ancien schéma? Peut-être. Au fil de ces observations, une idée s'est imposée. Peut-être que l'illusion la plus difficile à abandonner est celle qui nous fait croire que comprendre suffit. Peut-être que certaines vérités psychologiques ne demandent pas seulement à être comprises, peut-être demandent-elles à être vécues suffisamment longtemps pour devenir réelles. Et si la question n'était pas de savoir pourquoi rien ne change, mais reconsidérer ce que changer veut dire. Lorsque nous comprenons enfin nos mécanismes, le véritable changement consiste-t-il à les éliminer ou à cesser de leur obéir?